Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et cette semaine on a un sommaire très chargé, alors c'est parti. On commencera cette émission avec le bazar de la charité, la série historique atomise ses audiences en replay, on vous donnera tous les détails. On continuera avec les pubs express, TF1 met en place une coupure pub de 60 secondes en access pendant Demain nous appartient, on vous donnera toutes les explications. On continuera avec Spin the Well, découvrez le concept et l'animateur de l'adaptation française du jeu pour TF1. On continuera avec le Mad Mag, Aymeric Bonnery à la présentation du retour du magazine, il fait une révélation. Et on terminera comme chaque semaine avec une info série, et cette semaine on parlera de Demain nous appartient. Le feuilleton aura droit à une série dérivée sur TF1, on vous donnera tous les détails sur ce nouveau feuilleton qui débarque. Sans oublier comme chaque semaine les programmes de la semaine, et ça on en parle juste après le petit générique, c'est parti, générique. On commence cette émission avec le bazar de la charité, la série historique atomise ses audiences en replay. Après un lancement record, la série a enregistré une légère baisse d'audience, mais a atomisé les scores en replay, voici le bilan. Après un excellent lancement le 18 novembre dernier à près de 7,1 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, un démarrage qui a déjà propulsé la fiction comme leader des audiences et seconde meilleure performance pour une série cette année. L'épisode comptait déjà 100 000 fidèles avant même la diffusion, car l'épisode était disponible sur MyTF1 en avant-première. Le lendemain de son lancement, le bazar de la charité était proposé en rediffusion sur la chaîne du groupe TF1 Séries et Films, suivi en moyenne par 470 000 personnes. Enfin, en plus de ses audiences, la chaîne a également communiqué sur les chiffres de la fiction en replay sur la plateforme. À J+7, la série compte sur 1,4 million de téléspectateurs supplémentaires via MyTF1. Au global, la série historique française a été vue par 9,1 millions de Français, soit presque une personne sur 6 en France. Il faudra bien sûr rajouter les chiffres enregistrés par Netflix, qui est partenaire de la série, et dont elle aura une exposition à l'international, donc on peut s'attendre à largement dépasser les 10 millions de téléspectateurs. Il s'agit donc d'un réel succès d'audience, un succès qui a continué lundi malgré une légère baisse, avec 6,6 millions de fidèles et 27% du public pour cette seconde soirée. Rediffusée ce mardi soir, la fiction a captivé 361 000 personnes pour une part de marché de 1,6% de part de marché sur TF1, séries et films. TF1 proposera la semaine prochaine de nouveaux numéros inédits produits en partenariat avec Netflix. On poursuit avec les pubs express, TF1 met en place une coupure pub de 60 secondes en access. Pour la première fois de son histoire, Demain nous appartient était interrompu par une publicité de 60 secondes ce lundi et toute la semaine, explication. Ce lundi à 19h35, près de 15 minutes après le lancement de leur feuilleton quotidien Demain nous appartient, les fidèles ont été interrompus par un écran publicitaire et ce toute la semaine. Jusqu'à présent, entre 19h et 20h était proposé entre le programme de Pré-Access un premier spot de pub, puis un second entre la fin de Demain nous appartient et le bulletin météo. Mais pour être encore plus rentable, TF1 avait besoin d'intégrer de la pub à l'intérieur de son feuilleton de 28 minutes. Une solution a donc été trouvée avec une nouvelle formule de pub. Pour la une, il s'agit d'un test concluant puisque ce lundi, aucune perte de téléspectateurs n'a été observée durant la diffusion du feuilleton, et notamment par son jingle pub qui a averti les fidèles du court délai de cet écran publicitaire avec un décompte. Selon la grille tarifaire de la régie pub de la une, ce nouvel écran se monnaie entre 39 000 et 42 300 € bruts les 30 secondes de ce pub, supérieur à ceux en sortie de Demain nous appartient environ 15 minutes plus tard et dont le tarif varie entre 36 600 et 39 900 € bruts. Ces micro-coupures pub devraient se généraliser sur les antennes des chaînes privées. M6 les proposera, elle, en prime time, tandis que le groupe Canal+, C8, ces stars ces coupures pub arriveront, elles, diffusées sur la tranche du 19h-21h, donc en access également. TF1, en tout cas, poursuit son test des micro-pubs pendant Demain nous appartient, puisque toute la semaine, vous avez pu observer ces fameuses micro-pubs de Demain nous appartient. On continue avec Spin the Well, découvrez le concept et l'animateur de l'adaptation française du jeu pour TF1. Depuis quelques mois, TF1 planche sur un nouveau projet, Spin the Well, et on en sait plus sur ce nouveau jeu.
Spin the Well est un jeu américain diffusé sur la Fox où un candidat fait face à une roue géante de plus de 10 mètres de haut. Pour accumuler de l'argent, il doit répondre à des questions de culture générale. S'il se trompe, la somme sur laquelle s'arrête la roue est alors déduite de sa cagnotte. Mais ce n'est pas tout, certaines cases peuvent faire grimper les gains, quand d'autres lui feront perdre l'intégralité de ce qu'il a réussi à gagner auparavant. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu le jeu avant même qu'il ne soit diffusé, c'est normal, le concept se retrouve proche de celui de The Wall, autre format signé par Glassman Productions. Selon les informations de puremedia.com, c'est l'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann qui a été choisi pour animer l'adaptation du jeu Spin the Well pour TF1. La chaîne veut donc agrandir son catalogue de jeux qui se trouve limité à 2 dans sa grille, les 12 coups de midi d'abord diffusés quotidiennement et qui veut gagner des millions beaucoup plus rarement. Dans son pays d'origine, Spin the Well, côté audience, sur les 10 numéros diffusés sur la Fox, cet été avait réuni 2,8 millions de téléspectateurs, une audience correcte mais sans éclat pour la chaîne. La production de la version française devrait être, elle, lancée début 2020. Et c'est l'instant promo, et aujourd'hui et cette semaine, les Miss France vont bientôt débarquer sur TF1, mais elles débarquent déjà sur Romain l'Actu Télé, et vous pouvez découvrir cette semaine une vidéo qui est sortie mercredi sur le questionnaire de culture générale 2020 des Miss. Vous pouvez donc le découvrir en vidéo, en fiche et en fin d'émission. On termine ces infos médias avec le Mad Mag. Aymeric Bonnery à la présentation du retour du magazine, il fait une révélation. Il y a quelques semaines, nous vous rapportions les rumeurs autour d'un retour du magazine sur la télé-réalité le Mad Mag. Aujourd'hui, Aymeric Bonnery en dit plus. En effet, il y a quelques semaines, une rumeur annonçait le retour du magazine culte de la 12, le Mag, renommé depuis le Mad Mag. Dans cette émission, animateurs et chroniqueurs décryptent des sujets médiatiques autour de la télé-réalité, en accueillant des candidats de télé-réalité connus du grand public. Mais ce retour pourrait être bien compromis. En interview pour TV Magazine, il révèle, je cite, « Il y a des contacts qui existent avec la chaîne, mais dans ce milieu-là, moins on en dit, mieux c'est. Au début de l'année, j'ai rencontré la société de production mandatée par Énergie 12 pour le projet de retour du Mad Mag, mais d'après ce que je sais, aujourd'hui ce n'est plus d'actualité, l'émission ne devrait pas revenir. Le programme ne devrait donc pas être repris par l'ancien présentateur du Ricochet, mais même un retour avec Ayane Nour ne serait donc pas forcément envisagé par la chaîne, donc le magazine sur la télé-réalité serait donc avorté, et donc la chaîne resterait donc seulement avec la diffusion des Anges, et non plus avec son magazine. Et on termine cette émission comme chaque semaine par une info série, et cette semaine on va parler de Demain nous appartient. Décidément on en a déjà un petit peu parlé en début d'émission, et on va parler du feuilleton qui aurait droit à une série dérivée sur TF1. 2 ans après le pari risqué du feuilleton quotidien avec Demain nous appartient, la Une veut se lancer dans la mise en route d'un second. C'est le Figaro qui révèle que TF1 voudrait créer une série dérivée de Demain nous appartient, son feuilleton quotidien en access. Pour le moment, rien de bien officiel, puisqu'aucune date de tournage ni de lancement n'a été avancée. Ce second feuilleton pourrait débarquer cet été ou à la rentrée prochaine selon le journal, juste avant Demain nous appartient. Ce nouveau feuilleton sera produit par Newen, qui créait déjà Demain nous appartient, ainsi que Plus belle la vie pour France 3. Fabrice Drahi, le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, avait déjà abordé le sujet au début de l'été, en indiquant, je cite, « La marque est assez forte pour que l'on réfléchisse à développer d'autres choses, on ne s'interdit rien, nous avons lancé un développement, mais rien n'est encore acté pour le moment. Pour l'heure, on ne sait donc pas s'il s'agit d'une déclinaison directe de Demain nous appartient, ou d'une histoire totalement inédite qui ferait appel aux comédiens à l'affiche ou ayant déjà joué pour Demain nous appartient. » Diffuser la série dans la case du pré-access serait une solution à l'érosion de l'audience dans cette tranche horaire pour la Une. En moyenne, Bienvenue chez nous attire 1,8 million de téléspectateurs pour 14,1% de part d'audience et ne joue donc pas vraiment son rôle de locomotive pour la fiction. En cas de succès, ce nouveau feuilleton fidélisera beaucoup plus son public. La chaîne a énormément investi afin de mettre à l'antenne en juillet 2017 Demain nous appartient, puisque chaque épisode coûte entre 130 000 et 140 000 euros chacun. Un gros pari industriel qui a été converti en succès, mais que la chaîne a intérêt d'amortir sur les coûts de la série, notamment avec les micro-pubs dont on a déjà parlé en début d'émission, et en adaptant une nouvelle formule de sa série avec une deuxième feuilleton quotidien.
Que pensez-vous de Demain nous appartient, mais que pensez-vous de toutes les infos dont on vous a parlé? Que pensez-vous du Mad Men qui finalement ne reviendrait pas? Que pensez-vous du Bazar de la Charité, de ces audiences absolument énormes, de ces nouvelles formules de pub qui arrivent? Dites-nous tout ce que vous en pensez dans les commentaires, ainsi que de l'adaptation du jeu Spin the Well. Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et maintenant on passe au programme de la semaine. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Et on termine comme chaque semaine avec les programmes de la semaine, et on commence cette semaine avec le samedi 30 novembre. TF1 diffusera Les Enfoirés jouent le jeu, présenté par Nikos Aliagas à partir de 21h. Sur C8, vous avez rendez-vous avec La folle histoire d'Anne Romanoff, un documentaire inédit sur C8 à partir de 21h. Et enfin sur TMC, vous avez rendez-vous avec du sport, avec le match de handball féminin à partir de 9h50, donc 9h50 du matin, avec France-Corée qui sera diffusé sur TMC. Le dimanche 1er décembre, vous avez rendez-vous avec un film, le 50 nuances plus sombre, en inédit sur TF1 à partir de 21h. Le lundi 2 décembre prochain, vous avez rendez-vous avec les 2 nouveaux épisodes inédits du Bazar de la Charité, dont on vous a déjà un petit peu parlé dans cette émission. Sur Énergie 12, vous avez rendez-vous avec Crime et Faits divers, le Prime, présenté par Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Et enfin, sur W9, vous avez le lancement des Princes et Princesses de l'amour, la saison 7 à partir de 18h50, avec 2 épisodes inédits pour ce lancement. Le mardi 3 décembre, vous avez rendez-vous avec le lancement de la nouvelle série Los Angeles Bad Girl, la saison 1, avec 3 épisodes inédits pour cette soirée, sur TF1 donc, à partir de 21h. Sur France 2, vous avez rendez-vous avec Rendez-vous en Terre Inconnue, présenté par Raphaël de Casabianca, sur France 2 à 21h. Et enfin sur W9, vous avez donc Les Princes et Princesses de l'amour avec seulement un seul épisode inédit. Ça reprend le rythme normal, avec la rediffusion à 18h50 et l'épisode inédit à partir de 19h50. Le mercredi 4 décembre, vous avez rendez-vous sur TF1 avec la suite de votre série New Amsterdam, la saison 1, avec 3 épisodes inédits par soirée. Sur France 2, vous avez la suite de Nina, saison 5, avec 2 épisodes inédits par soirée. Vous avez également les traditionnels magazines sur C8, Enquête sous haute tension avec Carole Rousseau. Sur W9, vous avez Enquête criminelle. Et sur TMC, vous avez la suite de Burger Quiz. Et enfin, le jeudi 5 décembre prochain, vous avez la suite de Balthazar. Sur France 2, vous avez l'émission politique qui a été renommée Vous avez la parole, présentée par Thomas Soto et Léa Salamé. Sur TMP, vous avez TPMP XXL sur C8 ou encore Héritage avec Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Et enfin, le vendredi 6 décembre, vous avez rendez-vous avec la suite de Masked Singer avec Camille Combal sur TF1. Voilà donc pour les programmes de la semaine, merci d'avoir suivi cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!